Et si je vous disais que tous ces sablés sont réalisés à partir d'une seule et même pâte? La fête de l'Aïd approche à grands pas et pour l'occasion, aujourd'hui je vous partage une recette de biscuits 5 en 1 que je réalise depuis maintenant plusieurs années et qui fait toujours l'unanimité. Ils sont croquants à l'extérieur et fondants à l'intérieur. Pour commencer, je fouette énergiquement le beurre amolli, le sucre glace, le sucre vanillé et le sel. Une fois que la pâte est bien travaillée, on y ajoute l'huile bien froide qu'on aura préalablement laissée au congélateur pendant une vingtaine de minutes. On mélange bien et ensuite on ajoute progressivement 4 œufs en s'assurant de bien fouetter entre chaque ajout. Une fois qu'on obtient une pâte lisse et homogène, on y ajoute la maïzena, la levure chimique et graduellement environ 1 kg de farine. Veillez bien à ce que ces 3 derniers ingrédients soient tamisés pour éviter les grumeaux. On divise ensuite la pâte en 5. Ma pâte pesait 2,4 kg et en la divisant en 5, j'ai obtenu 5 portions de 480 g. La première, je l'ai faite au matcha, la deuxième au cacao, la troisième à la noix de coco, la quatrième aux amandes effilées et la cinquième, je l'ai agrémentée de 2 petits sachets de flan au caramel, de 3 cuillères à soupe de purée d'oléagineux et d'un peu de farine. J'ai utilisé de la purée de noisettes mais vous pouvez très bien utiliser de la purée de cacahuètes pour une version sneakers. On étale ensuite toutes les pâtes et on les emporte-pièces à l'aide d'emporte-pièces. Pas sûr que c'était très français ça. Une fois qu'ils sont tous emporte-piécés, je vous conseille de les placer au frigo minimum 15 minutes pour qu'ils gardent leur forme. Une fois que c'est fait, on les dépose délicatement sur une plaque de cuisson et on les enfourne dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes. À la sortie du four, on les laisse bien refroidir pour enfin les décorer comme bon nous semble. Ceux au matcha et au cacao, je les ai décorés de chocolat blanc et d'éclats de pistache. Pour ceux à la noix de coco, j'ai fait une version bounty avec de la pâte de chocolat emporte-piécée et j'ai terminé en collant des amandes effilées avec un peu de glucose. Et j'espère que la recette vous aura plu.